Bonjour à tous, nous sommes toujours très heureux de vous retrouver le samedi pour faire ensemble un bout du week-end qui est déjà engagé depuis vendredi soir. Nous vous disons un grand merci d'être avec nous sur les antennes du groupe Label. Je rappelle que nos antennes, c'est Label TV, Sunu Label et Radio Label. Donc, ça fait trois éléments et j'espère que vous arrivez à nous suivre sur ces trois chaînes ou sur l'une d'entre elles. Merci beaucoup en tout cas. Nous sommes à Ça va chauffer, plateau éclaté, en compagnie sur ma droite de Gloriane Yamego. Bonjour. Bonjour, comment ça va, Jean? Ça va bien, je vois que vous êtes rayonnante. Oui, après une bonne semaine passée, on est... Ah bon, la semaine s'est bien passée. Oui, ça s'est bien passé. Ah mais c'est tant mieux, malgré le froid, malgré la poussière. Oui, oui, ça tend à se rééquilibrer un peu, Ah donc bon? ça va. Ah mais ce matin j'ai regardé, il y a un gros nuage de Oui, c'est poussière. vrai, il y a un peu de brume et tout, mais bon, pour le climat, je me dis, bon, ça va. Il fait moins froid qu'avant, quoi. Qu'avant, ah bon. Mm. Ok, d'accord. Sur ma gauche, j'ai Oreille Diop. Bonjour, comment ça va? Bonjour, monsieur. Oh, mais faut détacher les bras. Voilà. Voilà, c'est une nouvelle recrue, j'allais dire. Elle participe à Ça va chauffer pour la première fois. Oui. Ça va bien? Oui, ça va. Ça va. La semaine s'est bien passée? Oui, alhamdoulilah, grâce à Dieu, ça s'est bien passé. Mhm. Oui. Il y a eu quoi? Rien de fâcheux, rien de méchant. Non. Tout s'est bien passé. Alhamdoulilah, tout s'est bien passé. Ok, il faut dire que vous étiez en Italie, hein? Oui. C'est là-bas que vous viviez. Oui. Et puis, vous avez décidé de rentrer. De rentrer chez moi. Voilà, ça fait 3 mois. Oui, ça fait 3 mois. Super. Ok, pourquoi vous avez décidé de rentrer? Oui, parce que moi, je crois que je peux travailler là-bas comme je peux travailler ici en Afrique. Mhm. C'est pour aussi parler avec les jeunes, Ouais, et lui dire que de rester chez vous aussi, c'est pour rester chez soi. Ouais, oui. Ok, de l'autre côté là-bas, nous avons Marisa Mezim, qui est d'origine gabonaise, mais qui se trouve en Turquie. Bonjour Marisa. Bonjour Georges, bonjour les Georgettes, Mhm. bonjour à nos téléspectateurs également. Ok, elle vous salue à partir Bonjour, Marisa. de la Turquie. Bonjour Marisa. Alors là-bas, Bonjour les... quel temps fait-il, Marisa? Alors ici il fait très froid, on est encore dans l'hiver, on a eu quelques semaines de répit, mais là depuis 2-3 jours la neige a recommencé à tomber, hier c'était éprouvant, les routes ont même été barrées, heureusement qu'ici il y a des voitures, il y a un service qui nettoie les routes quand il y a des tempêtes, donc du coup on peut de nouveau circuler, mais il fait vraiment froid. Il fait froid. Ouais, Ok. il fait très froid. Ah ouais, combien de degrés quand vous dites il fait froid, il fait très froid? Hier, on a encore atteint les -6, les -7. Wow, moins 6, moins 7. Nous, on est à 17, Oui, 18. 17, 18, mais on supporte déjà pas. Donc, imaginons pas à moins 6 là. Et bon, comment vous faites, Je pense vous qui venez de la forêt équatoriale chaude du Gabon, comment vous faites pour vous adapter? Ouais, ça fait quand bon, même... il faut dire que le corps humain a une grande capacité d'adaptation parce que quand je suis arrivée ici, on n'était même pas encore dans les mois, mais déjà je criais au secours à cause de la fraîcheur. Mais plus tu passes de temps sur le terrain et plus le corps s'adapte. Donc aujourd'hui, c'est un froid qu'on vit comme une température normale parce que le corps commence à s'adapter. Donc du coup, ça commence à, voilà quoi, ça devient normal. De temps en temps, le soleil d'Afrique vous manque? Effectivement, le soleil nous manque. La Ici, chaleur. il y a du soleil, mais dans le soleil, il fait en même temps très froid. Donc, du coup, on cherche les petits endroits où le soleil frappe vraiment pour ressentir un peu la chaleur du soleil. Alors qu'en Afrique, on fuit le soleil. Ici, on le cherche. Les études, ça marche bien. Ça commence par Oui. l'apprentissage de la langue turque. Oui, de la langue turque. Effectivement, ça va. J'ai passé une agréable, une journée, je vais dire une semaine sous tension parce que j'étais en examen, mais j'ai eu les résultats ce matin et j'ai validé mon 3e niveau de langue. Donc, Bravo. du coup, je débute bien ma journée. On peut vous Ça va applaudir. plutôt bien. Bravo, donc ça va très bien. Vous n'êtes pas allé là-bas pour rien. Hein. Vous n'êtes pas allé là-bas pour souffrir du froid pour rien. Hein. Effectivement. Ouais. Et j'espère rapidement terminer pour que comme ma collaboratrice Georgette rentrer au pays et puis mettre tout ce que j'aurais appris ici à contribution du développement de l'Afrique et du Gabon. Ok, alors maintenant vous pouvez faire des phrases en turc, non? Oui, ça dépend. C'est bon, ça devient. Pas seulement plus bonjour. Hein. Pas seulement bonjour. Rappelez-nous déjà le bonjour.
Bonjour, c'est Gunaïden. Après, ici, on dit beaucoup Merhaba, qui veut dire salut. Mais bonjour, en lui-même, c'est Gunaïden. Ok, d'accord. Merci beaucoup d'être là. Est-ce que Carole est en ligne? On va voir si Carole est en ligne. Carole, normalement, doit pouvoir intervenir de Douala au Cameroun. Bonjour, Carole. Elle n'est pas encore bien positionnée. Ok, on espère que les dieux de la technique vont être avec nous pour que l'on puisse avoir Carole. Abidjan, ça marche? Abidjan, ça marche? Marie-Josiane Naounou? Marie-Jo? Abidjan, Marie-Josiane, ça ne marche pas. Ok. On espère que tout à l'heure, on pourra avoir Marie-Josiane, on pourra avoir également Carole. Alors ici, à Dakar, au Sénégal, il y a beaucoup de musique. Hein. Oui, il y a beaucoup de musique. Les jeunes sont très actifs en matière de musique, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, il y a beaucoup de musique, beaucoup de nouveaux talents. Donc voilà, il y a vraiment du talent ici. Et ça, voilà quoi. Ok. Alors, on note le retour de Kumba Gawlo, on en a parlé le week-end dernier. Le retour de Kumba Gawlo, bon, on avait attendu. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Kumba Gawlo? C'est une maman, c'est une dame. Ouais. Elle n'est pas seulement une chanteuse. Non, franchement, elle n'est pas une chanteuse, seulement une chanteuse. C'est quelqu'un que... Elle se bat pour les femmes, elle dit beaucoup de choses en direction des femmes. Elle protège les femmes, les jeunes femmes, les mamans, voilà. Ok, en tout cas, nous sommes contents qu'elle soit de retour. Et elle a signé son retour avec un clip. Alors, on nous dit que Marie-Josiane est en ligne. Marie-Josiane Naounou, bonjour. Vous êtes là? On ne vous entend pas, Marie-Josiane. Réveillez-vous. Bon, ok. En attendant que Marie-Josiane se positionne, en attendant que Carole se repositionne, eh bien, on va parler musique. Et on a parlé tout à l'heure de Kumba Gawlo, mais on aura son clip, son tout dernier, il est tout frais et tout chaud. Il est sorti à l'occasion de la Journée internationale des femmes. Votre journée, on est concernés, nous les autres? Oui, bien sûr, d'être concernés, on a parlé. La Journée internationale des droits des femmes. À ne pas confondre avec la fête des mères, à ne pas confondre avec la fête des femmes, etc. Donc, ce clip est sorti à cette occasion. Mais nous avons décidé de démarrer cette émission avec un autre clip qui vient lui aussi de sortir. Le morceau, il marche depuis quelque temps. C'est le clip de Viviane Chidid et de Bastion. Bastion, vous le connaissez bien? Oui. J'écoute ça, oui. Viviane, elle chante bien. Et chaque 8 mars, elle cartonne. Hein. Ah bon? Oui, chaque 8 mars, elle cartonne. Elle cartonne toujours, mais 8 mars, elle assure. Ok, donc on a décidé que ce clip-là cartonne. J'utilise les mots de Oreille, hein, que ce clip cartonne et que, vous avez dit? Bastion. Ok. Bastion, en compagnie de Viviane Chidid, eh bien, nous lançons Ça va chauffer de ce week-end. Voilà, c'est Sweet Game, c'est le titre proposé par Viviane Chidid. Elle était en compagnie de Bastion, et quand Bastion est dans une affaire, ça percute, c'est chaud. Et ce morceau est difficile à éviter depuis quelque temps, on l'entend partout, hein, depuis environ un mois, on l'entend partout, il est difficile de passer une journée sans l'entendre à la radio, à la télé, un peu partout. Moi, je disais que j'aime beaucoup le son là, parce que en fait, je trouve que Viviane, elle a une énergie très créative en fait. Elle dégage quelque chose d'incroyable. En fait, on est scotché quand on l'écoute. Moi, j'aime trop en fait les gens comme ça et j'adore la musique là. Franchement, c'est super en fait. Et Oreille? Elle sait ce qu'elle fait. Hein? Ici, c'est au Sénégal, il faut bien. Il faut que ça percute. Oui, les sonorités sont exquises en fait. Parce qu'elle est belle, elle est sexy et quand elle sort, toujours tu dis qu'elle a 18 ans. Oui. Ok. Quand elle sort, tu dis qu'elle a 18 ans. Ok. Marisa, est-ce que Marisa a suivi ce clip-là de Viviane Chidid? Oui, j'ai juste un seul regret, c'était de ne pas comprendre les paroles. Parce que comme on dit les autres, Georgette, pour l'énergie, elle en a.
il y avait de l'énergie. La musique, elle est importante. Moi, j'étais en train de danser sans vraiment comprendre de quoi il était question. Mais le rythme m'emportait et voilà. Il y avait de l'énergie. Ça donne envie de se laisser emporter. Oui, le morceau s'appelle Sweet Game. Sweet Game. Sweet Game. Qui dit un peu, qui parle de quoi? Un peu d'amour. Oui. Voilà. D'amour. Oui. C'est de l'amour. L'amour, c'est ça qui inspire beaucoup les artistes et je crois que ça plaît bien. On aura le temps de revenir sur la musique, le temps de faire un crochet à Douala enfin pour retrouver Carole. Carole, j'ai l'impression que ça bouge un peu, ça frémit. Vous êtes là, bien là. Bonjour. Carole. Bonjour. Ah. Oui, bonjour Georges. Bonjour Carole, comment ça va? Ça va très bien. Non, faut pas couper mon Cameroun, hein. Ma carte de Cameroun, là, faut pas la couper. Bon, ça va bien chez Carole? Ça va bien. Ok, et au Cameroun, ça va? Oui, oui, parce que il pleut depuis ce matin, quelques gouttes, donc il y a moins de chaleur, mais sur le plan social, ça va pas. C'est-à-dire? Nous sommes avec les enseignants camerounais qui sont en grève plus de 2 semaines déjà. De grève? Oui, les enseignants du secondaire et du primaire ont déposé la grève. Voilà, pour réclamer qui leur avancement, qui leurs arriérés de salaire, qui leur intégration après des années au service public. Donc, l'État a une dette de 181 milliards de francs CFA. Voilà, vis-à-vis des enseignants du Cameroun. Ils ont créé un mouvement appelé OTS. C'est-à-dire? Abrégé OTS, qui veut dire on a trop supporté. Vous savez, OTS, le mouvement a été pris par d'autres corps de métier comme les journalistes. Nous sommes désormais aussi OTS, on a trop supporté. Tout le monde est en train de voir comment récupérer ce mouvement-là pour réclamer les droits, les arriérés de salaire, etc. Donc, il y a 181 milliards de francs CFA que l'État du Cameroun doit à ces enseignants-là. Ils avaient au départ ignoré le problème. Ça a créé des grèves partout, même dans les régions les plus insoupçonnées. Ces régions ont pris le relais de la grève jusqu'à Maroua. Surtout après le décès d'un enseignant qui disait avoir travaillé pour l'État comme enseignant pendant 10 ans sans salaire, sans matricule. Comment il est décédé parce qu'il n'avait pas d'argent. Il est décédé une semaine après le mouvement à la frontière Cameroun-Nigeria, faute d'argent. Donc, il est le symbole de cette lutte-là. Et tout ça, c'est pas fait pour ramener la sérénité dans le système éducatif camerounais. Ici, au Sénégal, on a eu grève également des enseignants pendant pratiquement 2 mois. Et bon, les choses sont entrées dans l'ordre il y a quelques jours. On espère que le dialogue va prévaloir entre les syndicats des enseignants et l'État. C'est comme cela que la crise anglophone est née. Après la grève des avocats, c'était la grève des enseignants. On a donc demandé aux enseignants d'arrêter l'école, d'arrêter d'enseigner dans l'établissement pour que l'État du Cameroun leur offre enfin leur indépendance. Aujourd'hui, l'État a peur et il y a même un ministre, le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, qui pense qu'il y a des forces politiques tapis dans l'ombre qui sont en train de récupérer ce mouvement-là. Comme le rappelait un autre homme politique, tout est politique, même la réclamation des arriérés de salaire, des droits, tout est politique. Donc, il n'y a aucune récupération. Alors, pour éviter... Paul Biya, qui ne veut pas de bruit dans son pays, a instruit le 10 milliards pour résoudre définitivement. Alors, on va le dire pour éviter... Sur une durée de 2 ans. Pour éviter toute récupération politique, il faut trouver des solutions. Merci de nous avoir donné cette information. Il se trouve que dans pratiquement tous les pays africains, surtout francophones, chaque année, il y a 1, 2, 3 grèves dans chaque pays
concernant les enseignants, est-ce à dire que les États ne mettent pas ce qu'il faut dans le système éducatif? Il va falloir que l'on se penche dans les semaines qui arrivent sur cette question. Merci beaucoup, Carole. Je prends la direction d'Abidjan pour tenter de me connecter avec Marie-Josiane Naounou. Malheureusement, ça ne marche pas. Et on va engager le débat à partir aujourd'hui d'ici, de ce plateau central. Vous savez que la semaine qui vient de s'écouler a été marquée par la journée internationale des droits des femmes. C'est comme ça que ça s'appelle. Ce n'est pas la fête des mères, ce n'est pas la fête des femmes, c'est la journée internationale des droits des femmes. Qu'est-ce que vous avez ressenti, Gloriane, ce jour-là? Moi, ce que j'ai ressenti, c'est beaucoup de confusion parce que les gens ont tendance, en fait, à croire que c'est la fête des mères, envoyer en statut « Bonne fête, maman ». Bon, en fait, c'est pas vraiment ça. Les femmes se sont battues pour leurs droits. Et ça a commencé même en Europe, des femmes qui n'avaient pas de droits, qui étaient ouvrières, qui étaient mal payées, qui se sont battues, en fait, pour avoir, qui travaillaient comme des hommes, un peu plus durs que les hommes. Voilà, pour avoir leurs droits. Et aujourd'hui, on oublie vraiment le sens même, en fait, de cette fête-là. Donc, il faudrait que les gens puissent se recentrer parce que j'ai ressenti beaucoup de confusion et les gens ne comprennent pas vraiment. Alors, si on vous offre une fleur ce jour-là, comment vous réagissez? Bon, en fait, justement... Il y a des femmes qui ont refusé qu'on leur donne des fleurs. C'est ça, parce qu'il y a de la confusion, en fait. La fleur, qu'est-ce qu'elle signifie finalement, en fait? C'est surtout ça. Si moi, en tant que femme, on m'offre une fleur pour la journée des droits des femmes, bon, je ne vais pas comprendre personnellement. Donc, je trouve vraiment qu'il y a eu beaucoup de confusion. C'est peut-être une journée où les femmes peut-être doivent être entre elles en train de discuter au changement. Concentrer, faire voilà. le point. Oui, concentrer, faire le point et montrer encore plus qu'elles sont travailleuses, pas faire la fête en fait, chaque fois. Mais quand on a des acquis, des fois, on veut célébrer ça. On a envie de dire, on a gagné ceci, on a gagné cela. Et si, bien sûr, mais si vous prenez un pays comme au Burkina Faso, le jour de cette fête-là, parce qu'on y fait du 8 mars, c'est incroyable. Ah, ça s'appelle finalement la fête du 8 mars. Oui, voilà, la fête du 8 mars. C'est pour ça que j'ai insisté pour dire que c'est la journée internationale des droits des femmes. Ce jour-là, elles s'habillent très bien et c'est comme si c'était un jour de rébellion en fait. Elles vont sortir, rentrer très tard. En fait, on a compris, on a un peu mélangé en fait le but même de cette journée-là en fait. Elles vont sortir boire, organiser des djandjoba. Chez nous, c'est des grandes fêtes. Djandjoba. Un peu comme chez les Sénégalais, mais c'est des grandes fêtes. On les habille, pain et façon gros boubou en fait. C'est ça, et rentrer très tard la nuit, mal parler. Bon, le lendemain... Le mari n'a rien à dire. Oui, le lendemain, tout redevient pareil. Donc, moi, je pense qu'il faudrait que ce soit des journées où on puisse montrer qu'on a arraché en fait vraiment... ces droits-là. Et qu'il y en a d'autres à récupérer. Oui, et que c'était pas facile. On ne prône pas forcément une égalité subjuguée, mais plutôt quelque chose, plutôt qu'on nous respecte en fait. Et c'est ça que la femme doit montrer à cette journée-là. Se faire respecter par son travail, par plein de choses en fait. Ok. Ourey, le 8 mars, ça représente quoi pour vous? La journée internationale des droits des femmes? Comme elle est venue de le dire, parfois c'est un peu compliqué. Vous n'en avez pas fait une fête aussi, non? Si, on a fait ici. Ah, vous avez fait la fête? Mais chez nous, moi je vois parfois les hommes, c'est les hommes qui cuisinent pour leurs femmes. Ces jours-là, oui. Ah bon? Je ne sais pas si c'est... Oui, bon. C'est un lien avec le droit. Bon, ok. Ouais. Parce qu'en Europe, tu vois, les femmes se battent, les femmes sortent, marcher, communiquer entre eux, oui. Communiquer entre eux, partager beaucoup de choses. Mais ici, au Sénégal, moi, je vois que les femmes prennent leur pagne, fêtent les fêtes, tu vois. Ah, donc, mais moi, ce que je constate ici, au moins au Sénégal, c'est que c'est pas férié. Contrairement dans mon pays, c'est férié. Ah, au Burkina, on fait la fête. Au Burkina, c'est férié. Allô, bonjour, vous m'entendez? On vous entend, Marie-Jo. Oui, on vous entend. Vous pouvez entrer dans le débat, Marie-Jo. Je suis tellement désolée. Marie-Josiane, bonjour. Je suis tellement désolée. Bonjour, vous nous entendez? Vous nous entendez?
Je vous entends, oui. On vous entend parfaitement. Vous entrez dans l'émission, c'est très bien. Comment s'est passée la semaine? On était en train de discuter, de parler de la Journée internationale des droits des femmes. Qu'est-ce que vous avez ressenti ce jour-là, le 8 mars? 8 mars 2022, il y a quelques jours. Oui, 8 mars 2022, moi j'ai ressenti un peu de frustration quand même parce que cette commémoration a pris une autre tournure, je pourrais dire. Hein, c'est beaucoup plus la célébration du pain. Et puis la célébration de la femme, tout simplement. Alors que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas la fête des mères, ce n'est pas la fête des femmes, c'est la commémoration de la lutte pour les droits de la femme. De la femme, oui. Alors, on a perdu ça de vue, malheureusement. On fait beaucoup de pain, c'est devenu un plus en business de pain qu'autre chose, en fait. De notre côté ici, je veux dire. Vous auriez souhaité quoi, Marie-Josiane? J'aurais souhaité beaucoup plus de communication pour que la femme ivoirienne comprenne, même la femme rurale comprenne la valeur de tout ce qu'elle fait comme action ou activité dans la famille, dans son foyer, dans la société, et la femme intellectuelle également. Voilà, donc moi, c'est l'intensification de la sensibilisation auprès de ces femmes-là pour qu'elles comprennent ce qu'elles sont, ce qu'elles représentent et ce à quoi elles ont droit effectivement. Voilà, beaucoup plus de plateaux, beaucoup plus de, je sais pas, des activités dans la communauté. J'aurais beaucoup plus souhaité ça, mais c'est le pain qui est mis en vigueur en avant. Plutôt avant l'action, avant le... Et quel message en direction des pouvoirs publics qui sont truffés d'hommes? Les hommes sont un peu partout, sont beaucoup plus nombreux, les hommes ont pratiquement tous leurs droits, sauf les enseignants au Cameroun qui n'ont pas tous leurs droits. Tout à l'heure, Carole a parlé du décès d'un enseignant qui a dû exercer pendant 10 ans sans rien toucher. Alors, qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics, Marie-Josiane? Honnêtement, je ne suis pas pour attendre toujours tout des pouvoirs publics. Donc, il faut arracher quelque chose. 50% des pouvoirs publics, d'accord, mais l'implication effective de la population elle-même. C'est à ce prix-là qu'on va pouvoir faire bouger les choses. Donc, à attendre, être passif, ça ne peut pas bouger les choses beaucoup plus vite qu'on l'aurait souhaité. Donc, que ce soit les ONG locales, les ONG internationales, que ce soit les personnes lambda autour d'elles, ce qu'elles peuvent faire comme activité pour toute autre chose, elles peuvent aussi faire des communications dans ce sens-là, bien entendu, soutenues par le pouvoir en place, qui fait beaucoup d'efforts déjà. Ok. Donc, tous les droits ne sont pas encore acquis, c'est compris. Direction le Cameroun. On dirait que là-bas, le 8 mars ressemble au 8 mars du Burkina Faso. N'est-ce pas, Carole? Le 8 mars cette année, ça a été comment? Oui, c'est même pire. C'est pire. Au Burkina, c'est férié. Gloriane a dit les femmes abandonnent tout, se jettent dans la rue, font la fête, et puis personne n'a son mot à dire. Et au Cameroun? Ben, c'est pareil au Cameroun, c'est même peut-être pire parce que on retrouve beaucoup de femmes dans les caniveaux à cause dans les caniveaux. De l'excès de poisson. Oui, elles ont au but, elles sont dans les caniveaux. C'est le matin que chacune commence à chercher où elle a mis ses sacs, où elle a mis ses babous, où sont ses chaussures et tout ça. C'est maintenant là que au petit matin du 9 mars. Que les femmes chacune commence à chercher, à reconnaître le chemin qui mène chez elles. C'est dommage parce que déjà, ce que font les hommes et les femmes en même temps en cette journée, le fait de souhaiter bonne fête, même ceux qui ont créé ces cartes de souhait-là, je pense qu'ils n'ont pas compris ce que c'est que cette journée. Quand vous souhaitez bonne fête de la femme à une femme, c'est que vous n'avez pas compris. Mais Carole, est-ce qu'il est possible de célébrer les droits acquis sans un petit côté, un petit aspect festif? Non, vous célébrez quoi déjà? Puisque les acquis. Chaque année, il y a un acquis quand même. On dit c'est pour commémorer
les acquis et les victoires. C'est ça qu'on célèbre. Donc, quand les femmes célèbrent quelque chose, il faudrait qu'elles disent ce qu'elles sont en train de célébrer. Est-ce qu'elles sont en train de célébrer le fait qu'on a augmenté le nombre de ministres femmes du gouvernement africain? Est-ce qu'elles sont en train de célébrer le fait que la jeune fille n'est plus mariée de force dans les pays, les régions nordistes musulmanes des pays africains? Qu'est-ce qu'elles sont en train de célébrer? Parce que c'est ça, la célébration des acquis. Qu'est-ce qu'on a acquis? Voilà, c'est la question que j'ai envie de vous poser. À vous, les femmes. Qu'est-ce qu'on célèbre? On célèbre le fait que le pain a connu une baisse au niveau du coût. Ok. Alors, je reviens à vous tout à l'heure. Je vais retrouver tout à l'heure Marie-Josiane à Abidjan et Marisa en Turquie. Le temps de vous proposer un morceau, un clip, le tout dernier, on en parlait tout à l'heure, de Kumba Gawlo. Il vient tout juste de sortir. Il est sorti à l'occasion de cette célébration du 8 mars. Et il faut dire que Kumba Gawlo a accompagné cela d'un message à l'endroit des femmes, un message à l'endroit de tous ceux qui l'ont soutenu pendant qu'elle était malade, un message pour qu'il y ait un peu plus de paix sur la terre des hommes. Voici le tout dernier de Kumba Gawlo. Voilà, Tek Guy, c'est le tout dernier de Kumba Gawlo, un morceau qui a donné la chair de poule à Gloriane, c'est ça? Oui, j'ai même eu un peu d'émotion. Je ne sais pas pourquoi. Ben, c'est que ce morceau dégage une certaine émotion. Ça m'a touché. Oui, dégage une certaine émotion. Il faut dire que Kumba Gawlo a profité du fait qu'elle était en dehors de la scène pour prendre des cours de piano. Et là, on voit que bon, ça donne, ça fait une nouvelle corde à son arc. Vous avez été, comment je vais dire ça, touché également par le contenu de ce morceau? Quand elle chante, j'ai la chair de poule. Ah, aussi? Oui, bien sûr, parce qu'elle, c'est une idole. Elle comme vous venez de dire tout à l'heure, elle se bat pour le droit de la femme. Ouais. Et là, elle disait quoi? Tek Guy. Tek Guy, c'est le silence. C'est le silence. Elle parlait de son père parce que il est décédé. Donc, ça est allé, ça a laissé un silence? Oui. Parce que c'est son père qui l'accompagnait durant toute son enfance. Et quand elle est décédée, peut-être qu'elle a eu la nostalgie de son père. Peut-être que c'est ça aussi. C'est un hommage à son père. C'est un hommage à son père. Ce qu'il lui a laissé comme patrimoine au niveau de l'éducation. Il a beaucoup fait pour sa fille. Parce que moi, je prends exemple, parce que nos parents d'aujourd'hui, ils tapent leurs enfants. C'était pas avant ça qu'on tapait les enfants. Non. Par contre, moi, j'aime bien la façon que son père lui a éduqué. Parce que quand tu fais une bêtise, son père l'appelle, dire que Kumbata, tu es une Gawlo. Tu dois pas faire ça. Toi, tu dois faire ça. Tu dois rester digne. Tu dois être une dame d'affaires. Tu dois pas faire ça, ceci, comme ça, etc. Donc c'est plus parlant que taper l'enfant, que l'insulter, voilà. Ok, c'est bien noté, bien compris. Merci beaucoup pour ces explications, Oreille. Je prends la direction de la Turquie. Marisa, on vous a quelque peu abandonné, ça va? Vous êtes toujours là? Vous n'êtes pas prise de froid? Non, je vous suis avec beaucoup d'attention. Ok. Vous avez eu une idée de la façon dont le 8 mars a eu lieu au Gabon? Vous êtes originaire du Gabon, même si vous êtes actuellement en Turquie? Un peu comme partout dans les pays africains, les femmes célèbrent. Moi, je suis pas contre la célébration. Je suis pour la célébration parce que je me dis qu'on est parti d'un point A. On n'est peut-être pas encore arrivé au point Z, mais il y a des luttes qui ont été gagnées. Il y a des choses qui ont été accomplies. Il y a des droits qui ont été gagnés. Mais je me dis que c'est surtout également le moment de faire le point, le moment de regarder dans le rétroviseur, de dire que ok, on a atteint ces objectifs-là, qu'est-ce qui reste à faire? Mais il est déplorable de se rendre compte qu'on est beaucoup dans la confusion, comme l'ont noté beaucoup de Georgette sur le plateau. On est beaucoup dans la confusion.
entre la fête des droits de la femme et la fête des mères. Je ne refuse pas que même ce jour-là, on doit célébrer nos mères parce que pour le coup, ce sont des femmes inspirantes qui nous emmènent à gagner certaines batailles. Donc, elles méritent également d'être célébrées ce jour-là. Mais aussi et surtout, on devrait s'asseoir sur nos réels problèmes. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Les femmes sont dans la fête, dans la distraction, alors qu'elles devraient justement s'asseoir autour des tables rondes pour discuter de leurs problèmes et justement des pistes de solutions qu'elles pourraient mettre en œuvre dans la réalisation justement dans le but justement de trouver des solutions à ces problématiques-là. Mais alors, est-ce que faire la fête ne provient pas du fait que pendant 365 jours, la femme s'est vue occupée à la fois au travail et à la maison. Elle s'est vue des fois, elle a vu des fois ses droits refusés, etc. Et puis ce jour-là, bon, comme on dit, elle se lâche un peu ce jour-là. Est-ce qu'on peut pas comprendre les choses de cette façon? Si, je l'ai mentionné à l'entame de mon propos quand je disais c'est d'abord un jour festif parce que il y a des droits qui ont été gagnés, il y a des batailles qui ont été gagnées, donc on fête bien sûr pour cela, mais comme on n'a pas encore atteint le point Z, au même moment où on fait, on doit se poser la question de savoir maintenant qu'est-ce qui nous reste à faire et quel est le plan d'action qu'on met en œuvre pour justement atteindre ces nouveaux objectifs qu'on s'est fixés. Donc oui, elles ont le droit de s'amuser, de festoyer justement pour ce qu'elles ont déjà eu, mais aussi et surtout réfléchir sur comment atteindre les autres objectifs qui nous restent à atteindre. Alors la question du jour est, faut-il supprimer pendant la célébration du 8 mars dans les pays africains, faut-il supprimer les t-shirts et les pagnes? Qu'est-ce que vous en dites, Marisa? Bon, déjà, il faut savoir qu'autour des t-shirts et des pagnes, il y a une grosse activité économique derrière. Maintenant, de savoir s'il faut supprimer ou pas, je ne pense pas qu'il faut nécessairement supprimer, tout comme je ne vois pas forcément l'important. Je pense que c'est un choix que chacun devrait faire seul, de porter un t-shirt avec des fichiers. Mais très souvent, c'est une affaire d'État. C'est l'État qui... Pardon? Très souvent, c'est l'État qui met en route les t-shirts et les pagnes avec les organisations féminines. C'est l'État qui met à disposition les t-shirts et les pagnes et ce sont les femmes qui font le choix de les porter. Donc à partir du moment où ces t-shirts et c'est les femmes aussi qui mettent la pression. Ces t-shirts et ces pagnes sont portés, je pense que quelque part c'est parce que les femmes elles-mêmes, elles en ont envie et on ne peut pas leur refuser de vouloir célébrer ce jour-là. Donc moi je pense que alors, ma question est directe. Du t-shirt et du pagne, mais de la prise de conscience des tables rondes et de toutes les activités intellectuelles qui devraient être organisées le jour-là. Le vêtement, pour moi, c'est pas là que se trouve l'essentiel. C'est un accessoire. Oui, c'est un accessoire. Mais un accessoire qui fait dévier des fois les trajectoires. Ok, je reviens à vous tout à l'heure. Marie-Josiane à Abidjan, même question. Faut-il supprimer à l'occasion de la célébration du 8 mars, faut-il supprimer les t-shirts et le pagne? Marie-Josiane? Bon, on ne va pas frustrer ceux qui s'y sont déjà abonnés. Mais c'est à l'origine même, moi je n'ai pas compris pourquoi il y a eu des gadgets qui ont été élaborés à cet effet. Des pins ou des symboles, autres que ces accessoires-là. On ne va quand même pas les frustrer, elles y sont déjà. On va certainement baisser un peu la communication qui est faite autour. Alors moi c'est la communication qui est faite autour qui m'embête. Le pagne, autour du pagne. Hein. Ouais. Mais vraiment à fond. Les visuels, tout le monde se bat un peu sur les différents coloris, etc. Bon, ça dénature complètement la chose. C'est surtout ça. Les choses sont déjà là. On va juste baisser un peu le focus qu'on a mis dessus. C'est ce que moi je suggérerais. M'inscrire dans ceux qui vont demander de supprimer ça, c'est m'attirer un peu tous les bons là-dessus. D'accord. Donc voilà. Ok. Mais bon, c'est l'origine qui est malheureusement, voilà, on n'aurait pas dû commencer par là. D'accord. Lauriane, vous savez que les commerçants, ils s'emparent, vous faites du marketing, vous savez que les commerçants s'emparent de tout ce qui est en rapport avec la femme. Oui, mais c'est ce que j'allais dire en fait oui. Quand j'écoutais. Pour moi, c'est juste marketing en fait, tout ce qui tourne autour du 8 mars, c'est pas forcément... En fait,
Mais si c'est ça qui fait qu'il y a une sorte de déviation au niveau de la trajectoire, au niveau des objectifs à atteindre ce jour-là. C'est ça, mais il faudrait que la femme aussi ait peut-être cette petite analyse-là dans sa conscience pour se dire que voilà, faut pas qu'elle se détourne complètement. Parce que c'est comme Marisa l'a dit, c'est pas qu'on ne doit pas célébrer, mais c'est la manière de célébrer qui n'est peut-être pas la meilleure manière. Donc, et c'est la fête qui prend le pas. Voilà, c'est la fête qui prend le pas plutôt sur les débats, etc. Donc, même la perdition, parce que vu qu'il y a des femmes finalement qui se retrouvent dans le caniveau jusqu'à 9h du matin. Donc, c'est ça, c'est la manière de célébrer. Ça, c'est au Cameroun, au Cameroun, c'est Carole qui l'a dit. Voilà. Est-ce que c'est la même chose à bon, ça, j'ai pas encore entendu. Franchement, vous avez dit les femmes portent le grand robe. Oui, elles portent le grand robe. Voilà, allez, mais c'est ce que je dis, c'est purement commercial en fait, tout ce qui tourne autour des vêtements. Alors, Marie-Josiane disait qu'il faut baisser quelque peu la communication autour de ça, de ces accessoires-là. Ou bien faut-il supprimer? La question c'est faut-il supprimer les pagnes et les t-shirts? Non, on va pas supprimer, peut-être baisser la communication autour de ça. Parce que quoi qu'on dise, il faut qu'on s'adapte à notre ère, quoi. C'est un patrimoine qui est là. Chaque 8 mars, c'est pas mal de s'habiller. Mais la question qu'il faut se poser ici en Afrique, est-ce que les autres ailleurs, ils le font? Est-ce que peut-être aux États-Unis, en Europe, est-ce que c'est comme ça se fait? Faudrait que nous aussi... Ah, mais il faut dire que voilà. Nous sommes des Africains, nous avons nos particularités. Voilà, donc on a nos particularités. Donc, voilà, on ne peut pas supprimer peut-être carrément les tenues. Ça fait plaisir à ces femmes-là, donc il ne faut pas qu'elles arrêtent. Si c'est peut-être dans une année, c'est ce jour-là, peut-être qu'elles arrivent vraiment à... On arrive vraiment à les voir. Peut-être que ça leur fait plaisir, mais il ne faudrait pas que le commerce, en fait, prenne le pas sur les vraies réalités du terrain. Il faudrait qu'il y ait des activités aussi dont la communication puisse vraiment promouvoir vraiment le nom des activités intellectuelles. Ok, alors, Carole, je suis presque sûr de votre réponse, mais je vous pose quand même la question. Faut-il supprimer le t-shirt, le pagne à l'occasion de la célébration du 8 mars Voilà, vous avez décrit quelque peu l'atmosphère, l'ambiance qui prévaut ce jour-là au Cameroun. Alors, faut-il, pour revenir à la réflexion, supprimer le t-shirt et le pagne? Qu'est-ce que vous en dites? Carole? Quand ton œil gauche te crée des problèmes, tu l'enlèves et tu le jettes. Attends, mon œil gauche... Tu l'enlèves et tu le jettes. Tu le soignes pas? Josiane disait que le problème vient de là. Ouais. C'est-à-dire que dans nos cultures africaines, le pagne représente une célébration. Quand on veut commémorer, par exemple, une naissance, un deuil, le pagne. C'est-à-dire c'est une sorte de célébration. Pour moi, en un mot, sinon, c'est oui, je veux dire, il faut supprimer le pagne du 10 mars. Vous êtes pour qu'on supprime le pagne? Oui, il faut supprimer le pagne du 8 mars parce que lorsque vous voulez que votre enfant écoute ce que vous avez à lui dire, quand vous êtes en colère, quand vous lui rappelez ses devoirs en tant qu'enfant et qu'il a des devoirs aujourd'hui, bien sûr son téléphone, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le téléphone. Le téléphone est important, n'est-ce pas? Le téléphone permet à l'enfant, mais quand il n'écoute pas ce que vous dites, vous prenez le téléphone et vous le gardez. Si c'est le téléphone qui l'empêche d'écouter. Moi, je suis plutôt pour les rubans. Je suis plutôt pour les rubans. Vous voyez, même un ruban noir, où on a écrit Journée internationale de la femme, un ruban qu'on porte là au bras. Pourquoi noir? Pourquoi noir? Ça va. C'est pas une journée noire? Pourquoi noir? Pourquoi? Parce que, vous savez, la journée du 8 mars a été créée comme une journée de lutte. Même le ruban du sida, il est rouge. Celui du cancer, il est rose. Il est rouge. Oui. Oui, voilà, les couleurs féminines sont déjà prises. C'est pour cela que j'ai parlé du noir. Parce que c'est une journée de lutte. Oui. C'est une journée où la femme doit se lever et revendiquer. Alors, on ne revendique pas avec le rose. On ne revendique pas avec une couleur du 14 février comme le rouge. On revendique avec des couleurs comme le blanc, comme le noir. D'accord. Un ruban là-haut.
où on a écrit Journée internationale de la femme, je pense que ça va nous écarter un peu des écarts qu'on observe souvent pendant le 8 mars. D'accord. C'est mon avis. C'est noté et c'est votre avis. Georges, vous m'entendez? Oui, bien sûr, on vous entend, Marie-Josiane. Oui. Oui, alors, oui, pour rebondir un peu sur la dénaturation, justement, rebondissez. Dénaturer cette fête-là, oui. C'est exactement comme le Black Friday. Le Black Friday, il est vraiment, c'est l'opportunité pour les marketeurs de vendre, de faire plein. Et donc, personne ne regarde l'origine de la chose. Vous êtes, quelque chose vous a bloqué là-bas au niveau technique? Là, il y a eu une petite coupure. Là. Oui. Allez-y. Reprenez ce que vous disiez. Je dire que je suis revenu là. Oui, il faut dire que c'est dénaturé exactement comme le Black Friday. Les gens ne savent pas l'histoire du Black Friday. Et de la même manière, la célébration des droits de la femme. Alors, attention à vous, attention à vous, Marie-Josiane, attention à vous, Carole. Si on vous suit, on va plus fêter parce que je prends par exemple la fête de Tabaski, je prends la fête de Noël. Mais ce sont des fêtes religieuses, mais qui ont un aspect festif qui est là. Le 8 mars, ce n'est pas la fête des mères. Oui, le 8 mars, on le sait, oui. Il n'y a pas de lutte. La fête des mères, c'est la célébration de la maternité. Et quand on met au monde, c'est un moment de joie. Mais ce n'est pas pareil que le 8 mars. Okay. Le 8 mars, on revendique nos droits. On ne veut plus que les hommes dans leur maison. C'est ça. Comme chasse les femmes de leur maison parce qu'ils sont tombés sous le charme d'une nouvelle venue. On ne veut plus qu'une femme soit licenciée parce qu'elle est enceinte. On ne veut plus qu'une femme soit licenciée parce qu'elle demande un rallongement de ses jours de TT, de ses heures de TT par jour. C'est ça. Ce n'est pas la paix. C'est de ça qu'il est question. C'est bien compris. Moi, si je peux me permettre, je suis pas totalement d'accord. Il y a plein Marisa. À une époque, on n'avait pas le droit de travailler et même quand on avait des diplômes, on n'avait pas le même salaire que les hommes. On était marginalisés à plusieurs niveaux. Mais il y a plein d'efforts qui ont été faits et je pense que ces efforts-là déjà devraient être salués. Donc, à ce niveau, oui, on a des choses à commémorer, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas que la fête parce que en faisant la commémoration de ces choses-là, en se félicitant pour ces droits qui ont été acquis, on doit se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant pour la suite. Alors oui, moi je pense qu'il y a quand même des raisons de fêter, mais que ça doit être au second plan, mais pas qu'on ne commémore carrément rien du tout parce que des choses à commémorer, on en a. Merci bien Marisa. Attendez les femmes. Il y a déjà beaucoup de fêtes. Mesdames. Pour la femme. Il y a la Saint-Valentin, il y a la fête des mères. Il y a trop de fêtes là. Cet événement-là, c'est pas plus pour fêter. Pour la fin. Pour la fin de cette émission. S'il vous plaît. Sur la femme a augmenté. S'il vous plaît. Voilà, en milieu rural, par exemple, la dame n'a pas son mot à dire quand il s'agit de la planification familiale, par exemple. S'il vous plaît. Beaucoup de taux. C'est entendu. C'est bien noté. Pour la fin de cette émission, chacune d'entre vous va dire ce qu'elle attend pour les 12 mois qui arrivent concernant les droits des femmes. Mais on n'a pas eu l'avis de Oreille. Alors, on supprime les t-shirts, les pagnes à l'occasion de cette fête-là, de cette célébration, ou bien on maintient et on fait quoi? Non, man, pour moi, on a l'habitude de porter ça. Donc chaque 8 mars. On ne peut pas supprimer ça. Alors, comment on fait pour que ce ne soit pas seulement la fête? C'est ça le problème. Oui, mais moi... Il faut réfléchir à ça. Il faut réfléchir à ça. Et puis trouver une solution. Chaque année, on doit améliorer sur ça. Okay. Avoir des points de vue entre nous, se donner rendez-vous chaque 8 mars pour améliorer la compétence des femmes. Ok. Alors, c'est noté. Il y en a qui sont pour... Carole est pour qu'on supprime. Marie-Josiane dit qu'il faut baisser l'intensité de la communication autour du pagne. Marisa dit qu'il faut quand même fêter, mais il ne faut pas oublier qu'il y a la réflexion qui doit suivre. C'est l'avis également de Gloriane. Ok. Et nous avons décidé aujourd'hui dans cette émission de n'avoir que de la musique faite par les femmes, ou vous allez voir tout à l'heure de la musique qui parle des femmes. Donc, musique faite par des femmes. Marisa, je crois qu'on va essayer de vous replonger dans votre forêt équatoriale. Nous allons prendre la direction du Gabon pour retrouver une dame qui fait la musique depuis un bon moment, mais la musique, j'allais dire, du terroir, la musique pure et dure. Nous retrouvons
Diane Amédée Demez, je crois que ça vous dit quelque chose. Voilà, c'était un morceau, le tout dernier de Diane Amédée Demez. Il faut que je vous dise le titre de ce morceau, c'est Ayong et Kang. Et il faut dire que Diane Amédée Demez, aujourd'hui, a le titre de Reine-Mère. Alors, vous qui êtes loin de ce genre de musique-là, qui est habitué au tama, comme on dit. Oui, hein, ça va. Ce tambour qu'on a dans tous les morceaux sénégalais, dans le ballard. Le tama. Comment vous réagissez quand vous voyez ça? Oui, mais extraordinaire. Beaucoup d'énergie. Oui, beaucoup d'énergie et j'adore. Ah bon? C'est trop africain. Vous êtes prête à apprendre à danser Ah, mais bien sûr, moi je sais danser ça. Oui. C'est sûr? J'ai des frères ivoiriennes. Non, ça c'est le Gabon. Hein. Ça c'est le Gabon, mais c'est le Gabon, c'est encore plus chaud. On est des voisins. Ah bon, ok. On n'est pas loin de certaines danses au Burkina. Hein. Oui, oui, chez les Gourou aussi, chez les... Tout le corps qui bouge. Oui, oui, c'est ça, gourmanché. Oui, comment chez les mots aussi. Hein? Gourmanché. Oui, il y a des danses chez nous qui ressemblent à ces danses-là, effectivement. C'est pas loin, vraiment, les cultures d'Afrique se ressemblent vraiment. Ouais. Oui. Ok, alors Marisa, vous qui avez la nostalgie du pays, qu'est-ce que ça vous a fait, ce morceau? Déjà, quand on est à l'extérieur, tout ce qu'on voit ou qu'on entend qui se rapporte au pays, ça nous fait toujours une bouffée de chaleur froide dans le corps. Ça nous rappelle justement, ça nous fait nous rappeler d'où on vient, ça nous donne une émotion de fierté, de joie. Alors là, elle danse les Lone, c'est une danse fon, donc qui est une des ethnies du Gabon, l'ethnie majoritaire même. Et elle fait la promotion des grandes têtes pensantes du peuple Ekan, qui est une subdivision dans l'ethnie Fon. Donc elle fait leur promotion et forcément quand on entend une chanson qui fait la promotion de nos frères, de nos concitoyens qui ont réussi, forcément on a une fierté et on se dit un jour il faut qu'on chante aussi mon nom dans une chanson. Donc, ok, d'accord. On espère que ça va arriver, mais il faut faire des œuvres, il faut poser des actes, de grandes actions. Et puis forcément, quand c'est comme ça, les chanteurs ils saisissent cela et ils vous citent dans leurs chansons. Maintenant, c'est vrai, aujourd'hui on parle de la célébration des femmes. Pendant ce mois de mars, ça va être ça, les droits des femmes, la condition des femmes. Mais vous allez nous permettre quand même de saluer les mérites de certaines personnes. Et là, ce n'est pas une question d'hommes ou de femmes, c'est quand ça marche bien que nous les reprenons à ce qu'on appelle dans notre rubrique méritocratie. Alors aujourd'hui, je vous propose de célébrer, bon c'est un monsieur, mesdames, on va célébrer un monsieur. Son nom c'est Eliud Kipchoge. Eliud Kipchoge, eh bien, il est le champion des Jeux Olympiques de Rio en 2016, champion également des Jeux en 2020 à Tokyo au Japon. Il a 37 ans et il vient d'établir un nouveau record de l'épreuve du marathon. Voilà, c'est sa spécialité, le marathon. Et il vient d'établir un record en 2 heures et 2 minutes et 40 secondes. C'était dimanche dernier. Et nous avons décidé de le célébrer parce que il a pulvérisé ce record et c'est un Africain, il est d'origine kenyane et c'est pour cette raison que nous vous proposons là de la musique kenyane et c'est signé, vous allez le voir, vous allez voir que la musique africaine est très diverse. C'est un duo qui va célébrer Eliud Kipchoge. Il s'agit de Otile Brown et Harmonize. Je vous le disais, toutes les compositions de cette émission sont en rapport avec les femmes. C'est soit signé par des femmes, soit le contenu, c'est les femmes. Et donc, ce titre, c'est Woman, un titre de Otile Brown et de Harmonize. Nous étions au Kenya, c'était pour célébrer la force, la puissance d'un grand athlète kenyan qui s'appelle Eliud Kipchoge. Retenez que c'est le champion du monde du marathon. L'Afrique a du talent à revendre. Retour à nos problèmes, j'allais dire, de femmes, de droits des femmes.
c'est la période s'y prête. Et nous avons décidé de poser une question à toutes les Georgettes. Les Georgettes, ce sont les participantes à cette émission. La question, elle est simple. Hein. Tous ceux qui se battent pour faire avancer les droits des femmes, souvent on les qualifie de féministes. Alors, une question. Un homme peut-il être féministe? Gloriane. Bon. Bon quoi? Bien sûr qu'un homme... Bon, un homme peut être féministe dans le sens où il milite pour les causes des droits, pour les droits des femmes. Il milite vraiment pour cette égalité-là qu'on essaie d'avoir, mais pas féministe dans le sens où il va peut-être s'habiller comme une femme. Ou non. Mais se battre pour les droits. Voilà, se battre pour les droits des femmes. Donc, un homme, bien sûr, peut être féministe en participant à l'activité des femmes, en participant à la promotion de la femme. Alors, je change de verbe. Peut ou doit? Il peut. Mais il n'est pas obligé, parce que tout être humain n'est pas obligé d'aller vers une cause. Si on veut faire avancer les choses. Oui, si on veut faire avancer les choses, il doit. Mais je trouve que c'est trop dit il doit, parce que de nos jours, on ne peut pas forcément obliger quelqu'un. C'est comme si on dit, nous les femmes, on doit être... on doit se battre. Vous avez presque l'obligation de vous battre pour décrocher vos droits. Oui, mais c'est comme si on devait forcément être avec les hommes, se battre. En fait, moi, je trouve que c'est trop dit un homme être féministe, en fait. Ah bon? Voilà, je trouve qu'un homme peut être féministe, mais il n'est pas forcément obligé d'être féministe. Ok. Ouais. Je pose la même question à Marie-Josiane à Abidjan. Quelle est votre réponse? Un homme peut-il ou doit-il être féministe, vu la situation de la femme à travers le monde, vu la situation des femmes à travers l'Afrique? Marie-Josiane? Vous m'avez pas entendu? C'est nous qui ne vous entendons pas. Non, on ne vous entend pas. Marie-Josiane. Alors, on va vous abandonner quelque peu à Abidjan. Là, maintenant, c'est bon. Ah oui, c'est bon. N'abandonnez pas, je vous rattrape. Ne m'abandonnez pas, je vous rattrape. D'accord, ok. Rattrapez-nous. Alors, réponse? Un homme doit être féministe. Il doit. Oui, parce que doit, ça veut être féministe, c'est quoi? C'est à faire la différence entre efféminé et puis féministe. Non. Je ne parle pas d'efféminé pour l'égalité du genre. Vous m'entendez ou pas? Oui, je vous entends très bien. Oui. On vous entend bien. Alors, pas faire l'amalgame entre féministe et féminé. Et féminé, c'est autre chose. Être féministe, là, comme la question que vous posez, c'est quelqu'un qui est pour l'égalité du genre. Voilà. Donc, les droits de la femme puissent être défendus au même titre que celui des hommes. Cette personne doit être féministe. Donc, si c'est un homme, je dis oui. Le verbe à employer, c'est doit être féministe. À partir du moment où l'homme sait qu'il vient d'une femme, qu'il a une maman, l'homme sait qu'il a une épouse, donc qui est sa compagne de vie, qui va lui donner des conseils qu'il devra considérer pour le bien-être du couple. Donc un homme doit être féministe. Il doit se battre là où il y a toujours à défendre les droits de la femme. Ok, c'est bien dit. Je prends la direction de Douala. Carole, qu'est-ce que vous en pensez? Un homme doit-il être féministe? Et puis en passant, c'est l'occasion pour dire que toutes les femmes ne sont pas féministes. Hein. Qu'est-ce que vous fait rire, Carole? Qu'est-ce que vous fait rire? Bon, je m'attends un peu à votre réponse. En fait, c'est comme si vous demandiez à quelqu'un en voyant et se mettre en ventre. J'ai pas entendu ce que vous avez dit. C'est comme si vous demandiez à quelqu'un de se poignarder. Ah bon, vous croyez? De se poignarder. Vous croyez? Oui, parce que moi déjà, je ne pense pas que l'homme et la femme peuvent être égaux. On va juste, comme le dit la journée internationale de la femme, sur l'égalité des droits, n'est-ce pas? Et non égalité de sexe, comme j'entends certaines personnes le dire. C'est égalité de droits. Oui. Des droits au travail, droit
travail, etc. Et je pense que les hommes qui se retrouvent comme ici au Cameroun, on a vu l'année 2019, avant la Covid-19, on a vu des hommes défiler à la traditionnelle parade de la Journée internationale de la femme ici au Cameroun. On a vu des hommes défiler aux côtés des femmes. Oui. Et quand on a interrogé ces hommes, ils ont dit que c'est bien qu'on vienne à côté des femmes pour les aider, mais les aider à faire quoi? À leur donner ce que vous avez. Est-ce que les hommes sont prêts? Un homme peut être féministe. Un homme peut être féministe. Si c'est pas un homme, hein, vous comprenez? J'ai pas bien compris. Un homme peut être féministe si il n'est pas un... C'est un peu compliqué, on vous entend pas très bien. Je suis pas féministe. Vous n'êtes pas féministe. Oui, c'est un peu compliqué. Moi, je ne suis pas féministe. Je suis pas féministe. Je l'ai déjà dit dans cette émission. Vous êtes une femme et vous n'êtes pas féministe. Oui. Je pense que... Non, je ne suis pas féministe. Je vis ma vie. Je lutte pour avoir ce que j'ai. Je ne suis pas là pour chanter matin et soir, donnez-nous ceci, donnez-nous non. Je pense que le respect, chacun doit rester à sa place. La femme doit rester à sa place, l'homme doit rester à sa place, mais il faut respecter, quand on parle des droits, on dit par exemple que si j'ai le même diplôme que Georges, j'ai pas au même poste de travail que Georges. Mais si nous on mélange tout, on pense même à la maison. Si la femme fait la vaisselle, l'homme aussi doit faire la vaisselle de temps en temps, égalité. Non, je pense qu'on mélange un peu tout, mais les droits au travail et tout ça, on doit avoir les mêmes droits. Mais l'égalité, vous avez vu le thème de cette année. Ils se sont arrêtés à égalité. Je me demande bien égalité de quoi? Ils se sont arrêtés à égalité pour un développement durable. Ouais. Donc je pense qu'un homme peut être féministe, mais pour moi qui suis féministe, je ne vois pas ça. Non, l'homme doit rester homme. On doit lutter pour. Les femmes doivent lutter pour leur. Mais un homme, il doit juste accompagner, pas être féministe. Non. D'accord. Il faut que l'homme reste à sa place de patron. J'allais dire de privilégier. Je peux intervenir? Allez-y, Marie-Josiane. L'homme. Oui. J'aimerais intervenir sur ce que Carole vient de dire, sa position. C'est que je me rends compte qu'elle extrapole jusqu'à rendre les choses dans les travaux à la maison. Non. De mon point de vue de féministe que moi-même je suis, ce n'est pas jusqu'à là. C'est au niveau des droits dont elle parle. C'est simplement au niveau des droits dont elle parle pour améliorer les conditions. Georges, je dois parler, mais je ne comprends pas, Georges. Vous revendiquez un statut de féministe, Marie-Josiane. Pardon? Vous revendiquez un statut de féministe. Effectivement, okay. Mais c'est vraiment dans un cadre bien précis. C'est dans un cadre bien précis. Carole, je vois qu'elle fait un peu plus au sens large, à moins que je n'ai pas compris, mais moi, ce n'est pas dans le sens de à la maison faire la cuisine, qui va faire la cuisine, non, ça n'a pas à voir. C'est beaucoup plus dans le sens des droits réels, en fait, à la parole, au traitement, à l'amélioration des conditions de travail ou des traitements salariaux et toute autre chose, mais ce n'est pas jusqu'à ce niveau dont elle parle. Non, là où je dois militer pour que la femme se fasse entendre, pour qu'elle fasse, qu'elle montre qu'elle est une intellectuelle qui connaisse les sujets dans lesquels elle va intervenir, oui, là je suis d'accord. Quand je parle par exemple de le droit à la planification familiale, puisque je suis proche de la santé, en milieu rural par exemple, la femme, elle n'a pas son mot à dire. Pourtant, c'est elle qui porte la grossesse. Elle n'a pas son mot à dire. Tant que le monsieur veut des enfants, elle fait des enfants. Et il n'y a pas d'écart d'âge entre les enfants. Pendant qu'elle se meurt, en fait, c'est pour ça que le taux de mortalité maternelle est très élevé en milieu rural. Okay. Elle fait un enfant qui a à peine 1 an qu'elle est déjà enceinte. Donc c'est de ce droit-là que je parle, qu'elle puisse décider aussi de sa fécondité, qu'elle puisse décider de ses grossesses, et qu'elle puisse dire que je suis fatiguée, il faut que j'ai le temps de me reposer, et que dans 2 ans, c'est ce qu'on échange avec l'homme. C'est de ces droits-là que je parle. Et que son homme comprenne. Faire les assiettes à la maison, ou alors qui va c'est compris. Qui va faire le marché. Ce n'est pas à ce niveau-là. Peut-être qu'avec ça, je pourrais peut-être me faire comprendre de parole.
Marie-Josiane. Jean, je vous vois parler, mais je ne vous entends pas. C'est compris, c'est compris. Alors, non, permettez-moi d'aller en Turquie. Je vais en Turquie. S'il vous plaît, je vais en Turquie pour avoir l'avis de Marisa, s'il vous plaît. Tout à l'heure, je reviens à vous. Marisa, un homme doit-il être féministe pour contribuer à faire avancer les droits des femmes? Alors, déjà, toute personne qui se bat pour avoir un monde, une société équitable et a une part de revendication féministe en soi. Parce qu'on a bien compris que les hommes ont certains avantages comparés aux femmes. Et aujourd'hui, la lutte féministe se base justement sur le fait d'avoir justement pour les femmes ces mêmes droits-là. Donc oui, un homme peut être féministe, mais maintenant, si vous me posez la question de savoir si un homme doit être féministe, en tant que femme qui défend la cause des femmes et l'accès à certains droits que nous n'avons pas encore aujourd'hui, mais que nous aimerons avoir, oui, je dirais à tous les hommes d'être des féministes. Mais maintenant, si moi j'étais un homme, je n'allais pas forcément lutter pour les droits des femmes, parce que si je suis dans une position où je suis avantagée, je ne vais pas forcément me battre pour que tout le monde ait les mêmes avantages que moi. Je préfère garder ce rang de supériorité-là. D'où maintenant l'importance pour la femme de comprendre que pour avoir ce qu'elle veut, il faudra qu'elle se batte. On ne lui donnera jamais les choses sur un plateau d'argent. On ne va rien lui servir. Et tant qu'elle ne se bat pas pour avoir ses droits, il faut bien qu'on circonscrit les choses. On parle de droits et non de rôle dans la vie, parce que moi, tout comme Carole, je pense que l'homme et la femme ne peuvent pas être égaux. La femme a son rôle. La femme est qui elle est par sa substance de femme, d'être humain, caractérisée par justement cette particularité de femme-là. Et l'homme également a son rôle à côté d'homme par rapport à ses spécificités, à ses particularités d'homme. Maintenant, au niveau du droit dans la société, du droit au niveau du travail, du droit au niveau de vie, je pense qu'on devrait avoir justement les mêmes opportunités les uns et les autres, mais les femmes doivent comprendre que les hommes ne vont jamais leur servir ces opportunités-là sur un plateau d'argent. Donc elles doivent se battre, mais en tant que femme, je dirais bien sûr aux hommes d'être des féministes. On est une société équitable. C'est bien compris, Marisa. Oreille, un homme doit-il se battre pour les femmes? Est-ce que je peux poser une question à Marisa? Oui, d'accord, allez-y. Après, on a Oreille. Rapidement, il nous reste que quelques poussières de minutes. Rapidement. Mais à toutes les autres Georgettes, si on inversait la question, oui. C'est-à-dire que si les hommes, si vous étiez, comme vous êtes femme, et que les hommes étaient en train de lutter pour garder leur supériorité, est-ce que vous, les femmes, vous pourriez être des hoministes, si je peux inventer le mot? Alors, moi, je l'ai déjà dit et je le répète, si j'étais, moi, un homme et qu'on me demandait de me battre pour que la femme devienne, entre guillemets, mon égale dans la société, je ne l'aurais pas fait. Parce que je suis dans une position de force, je ne vois pas pourquoi je vais emmener quelqu'un qui va être au même niveau que moi. Je ne l'aurais pas fait. D'où l'importance pour la femme de comprendre qu'elle doit se battre toute seule. Carole, j'ai envie de répondre. Gloriane? Oui, je t'ai répondu en disant que je n'allais pas le faire. Attendez, Gloriane? En fait, j'ai envie d'intervenir dans le sens, en fait, où un homme peut être féministe parce que ça dépend des domaines. Parce qu'une femme va toujours se lever et dire qu'elle n'est pas d'accord, par exemple dans le domaine du sport, où elle va vouloir avoir ses avantages. Donc, je pense que le féminisme, finalement, c'est quand ça nous arrange, en fait. Et il faudrait contextualiser les choses, à mon avis. Donc, un homme peut être féministe, mais il n'est pas obligé d'être féministe. Parce que, par exemple, avec la guerre de Russie-Ukraine, si on disait à ces femmes-là d'aller se battre, est-ce qu'elles allaient finalement mais il y en a qui sont dans l'armée, justement. Voilà, mais c'est pas la majorité. Il y en a qui ont décidé d'aller se battre. On est au bout de notre émission. Rapidement, l'avis de Oreille. J'aimerais bien répondre à Carole à la question. S'il vous plaît, Oreille, c'est Oreille qui a la parole. C'est Oreille qui a la parole. Oreille, un homme doit-il se battre pour les femmes? Ça chauffe là. Oui. Un homme doit-il se battre pour les femmes? Bon, oui, bien sûr, pourquoi pas? Oui. Parce qu'un homme a un cœur, sœur, mère, etc. Voilà, tout simplement. C'est pas une obligation, mais bon, un homme peut être féministe. Ok, c'est bien noté. Les avis sont plus ou moins partagés. Moi, ce que j'ai envie de dire en tant qu'homme, c'est rare que je donne mon avis dans cette émission, mais mon avis, c'est que si on veut tendre vers une société, j'allais dire, équilibrée, eh bien, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, il faut qu'on se batte et pour les hommes et pour les femmes en matière de droits.
Merci beaucoup, Marie-Josiane. Je vous dis merci. Je vous souhaite un très bon week-end à Abidjan. On ne peut pas poursuivre le débat. Il va falloir le poursuivre dans les chaumières, peut-être. Merci beaucoup, Marisa. On a été très heureux de vous avoir à partir de la Turquie. Merci beaucoup, Carole. On vous a eu à partir de Douala au Cameroun. Je vous souhaite un très bon week-end. Merci beaucoup, Aurélie. Très bon week-end à vous ici à Dakar. Merci beaucoup, Gloriane. Bon week-end. Je vous dis au revoir et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre. Ça va chauffer. On espère que en bout de course, la température va monter. Merci beaucoup d'être resté dans notre compagnie. Au revoir et très, très, très bon week-end.